L'arbre et l'enfant. Un jour, un enfant vit un arbre sur le bord de la route où il s'était aventuré. Cet arbre semblait le regarder, et l'enfant, stupéfait, le regardait aussi. Puis, tout à coup, comme l'enfant s'apprêtait à continuer son chemin, l'arbre se mit à lui parler doucement. Ne pars pas, lui dit-il, j'ai quelque chose à te raconter. L'enfant, croyant à une hallucination, se remit en marche. Mais l'arbre l'interpella de nouveau. Non, non, reste. L'enfant se retourna et, intrigué, demanda à l'arbre. C'est bien ta voix que j'entends? Oui, oui, dit l'arbre. Tu vois cette pierre à mes racines? Assieds-toi quelques instants et écoute-moi. L'enfant écouta l'arbre et s'exécuta. C'est bien comme cela. Très bien, reprit l'arbre. Tu sais, petit, en venant à moi comme tu le fais présentement, c'est vers la vie que tu vas. Ici, tu la rencontreras. Ah, je vois, tu n'y comprends rien. Allez, ne t'en fais pas, tu comprendras tout bientôt. Oui, petit, en venant vers moi, tu iras vers le sommet de ton esprit. N'est-ce pas ce que tu recherches? Tu es bien jeune encore. Mais sais-tu, qu'en te voyant passer près de moi, j'ai saisi dans ta pensée que même à ton âge, tu cherches quelque chose de grand, de noble et sublime. Alors, avec sagesse et amour, en me regardant bien, tu comprendras qu'en levant les yeux vers le ciel, le sommet t'apparaîtra, tu verras la fête de mon être. Tout comme moi, toi aussi, tu as une fête, ou si tu veux, un sommet, que l'on appelle esprit. J'aime ce mot. Il est bien, il est noble, gracieux même. Ce sommet en moi, cette pointe qui s'élève vers le ciel, fière et décidée, c'est le point qui communique directement avec le ciel, avec Dieu, celui qui m'a créé. Tu peux, si tu le veux, en faire autant. Comme je te l'ai dit, ce point merveilleux est aussi là, sur le dessus de ta tête, et il te lie toi aussi avec ton Créateur. Ainsi, ta pensée sera liée à Dieu, grand maître incontesté de la beauté, de la lumière et du sublime. Dès l'instant où ta pensée le rejoindra, tu pourras te fondre en lui. Tu te baigneras dans la beauté qui t'apparaîtra, dans la pureté qui envira ton âme, dans le calme et la paix d'une vie enfin retrouvée, d'une vie tant recherchée sur la terre, mais si difficile à rejoindre à cause du voile qui recouvre les hommes et les empêche de voir vraiment leur véritable patrie, leur véritable pays, là où tout est musique et harmonie. Si l'homme, étant petit, allait dans ce pays, il verrait que sa parole, que son chant et que sa musique ne sont que vacarme. Ce vacarme l'enlise, l'enivre et l'endort pour le recouvrir d'un voile qui l'empêche de voir, de comprendre et surtout d'aimer sagement. Si tu es l'enfant de ce Créateur, de ce grand maître de la beauté, de la lumière et du sublime, comme je le crois, agis. C'est pour cela que je t'ai arrêté lorsque tu es passé près de moi. En faisant ce que je te dis, petit, c'est comme si tu disais à ton papa et à ta maman de la terre, Papa, maman, donnez-moi la main, conduisez-moi car je suis si petit, si fragile devant la vie. En te voyant penser et agir ainsi,
Le ciel t'écoutera et t'aidera. Voilà enfin sur la terre un enfant véritable, dira-t-il. Ton Père céleste et ta Mère céleste te garderont en leur sein, sous l'aile de l'amour, de la sagesse et de la vérité. Ils te guideront partout, sans jamais lâcher ta main. Ils te soutiendront, simplement parce que tu as obéi à la loi du lien céleste qui t'unit avec le ciel. Tout autour de toi, ils placeront des anges, des archanges, des divinités qui t'apporteront ce qu'aucun humain ne peut t'apporter. Sache-le bien, mon enfant, car c'est très important pour ton évolution. Si tu veux garder ta pureté, ta beauté, ta force, tes connaissances, c'est le lien avec le ciel qu'il te faut et rien d'autre. Ainsi, la vraie vie coulera en toi. Tu deviendras de plus en plus beau parce que cette nouvelle vie en toi sera abondante de fraîcheur, de jeunesse. Les maladies, les peines, la mort n'habiteront plus ton être car tu auras quitté la patrie de ceux qui s'attardent à ce que la terre leur offre. En réalité, cette patrie n'existe pas, elle n'est qu'illusion. Les êtres du ciel feront de toi un véritable enfant de Dieu qui parcourra la terre dans la joie, répandant son sourire et sa bonne humeur à tous sans jamais se lasser. Tu passeras sur la terre afin de laisser partout sur ton passage les innombrables bienfaits que te procurera ta liaison avec le ciel. Tu verras comment on vit ici-bas, tu comprendras les hommes et tu les aideras, petit. C'est ce que je voulais te dire, mon enfant. Excuse-moi de t'avoir un peu surpris et d'avoir insisté pour te parler, mais il le fallait. Ton âme espérait cette vérité. Rappelle-toi qu'elle est, maintenant, plus que jamais, sa nourriture. Elle est aussi la nourriture de tes amis de la terre. Donne-leur cette richesse que tu as maintenant en toi. Sois-en fier et digne, car c'est un noble héritage, tu sais. Protège-le en toi, par un amour sage envers tes amis de la terre, et tu seras pour eux un véritable grand frère du ciel. Merci de m'avoir écouté si gentiment. Tu seras un être brave, petit enfant. Home, oui, voilà ton nom. Comme je suis un arbre, tu penses que je n'ai pas de nom, n'est-ce pas? Eh bien, tu te trompes. Pourquoi toi tu aurais un nom et moi non? L'enfant s'adressa à l'arbre. Si tu as un nom, dis-le-moi. Ainsi, lorsque je penserai à toi, ou si je repasse par ici, je saurai à qui m'adresser. Petit homme, appelle-moi Ram. Veux-tu? Aie sans cesse dans ta pensée ce nom, Om Ram, et je serai avec toi pour l'éternité, sans jamais te quitter. Va, petit homme, continue ton chemin et fais ce que Ram te dit. Repasse me voir une autre fois. Puisque nous nous connaissons, tout sera plus facile. Pars maintenant, va vers cette grande aventure, et souviens-toi que dorénavant tu es porteur de la nouvelle vie. L'enfant se leva et reprit son chemin, transformé et porteur de la nouvelle vie.